Je suis aujourd'hui l'autrice de plusieurs histoires, pourtant à chaque fois que je commence l'écriture d'un nouveau texte, je ressens toujours ce mélange d'excitation et d'appréhension. Comment écrire un bon début de roman? Comment être sûr de partir sur de bonnes bases pour ne pas avoir à réécrire encore et encore le début de mon roman? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo conseil d'écriture de 2025. On est au commencement d'une nouvelle année, le début d'un nouveau cycle, donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour parler de début, pour tenter de répondre à la question comment bien débuter un roman. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui et tous les conseils que je vais vous donner sont inspirés de mon expérience personnelle d'autrice, mais aussi de deux livres sur l'écriture que j'aime beaucoup et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le premier est un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube et c'est Save the Cat de Jessica Brody. Ce livre, c'est vraiment un must pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'écriture d'histoire. Franchement, je vous le recommande très chaudement. Et le deuxième livre sur lequel je me suis basée pour écrire cette vidéo, c'est celui-ci, The Writer's Journey de Christopher Vogler. Alors ce livre, c'est aussi un classique dans ce qui a trait à la narratologie. Donc avant que je découvre Save the Cat, ce livre-là, c'était pratiquement mon livre de chevet. Il était tout le temps sur mon bureau quand j'écrivais. En français, ce livre est sorti sous le titre Le Guide du scénariste et je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler si vous connaissez un petit peu le milieu de la narratologie et du cinéma. Maintenant que tout cela a été dit, commençons par expliquer de quoi se compose le début d'un roman selon ces deux livres et ce qu'on est supposé y retrouver. The Writer's Journey ainsi que la méthode Save the Cat disent qu'un début d'histoire se compose de plusieurs sous-parties. Oui, dans un roman, il y a généralement un début, un milieu et une fin, que l'on va appeler l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 dans cette vidéo à partir de maintenant. Mais selon ces deux livres sur l'écriture et la narratologie, chaque acte d'une histoire se compose de différentes sous-parties. L'acte 1 d'une histoire, notamment, se compose de 5 sous-parties selon ces deux livres. Dans la méthode Save the Cat, l'acte 1 se découpe ainsi. Une image d'ouverture, l'expression du thème, la situation initiale, le moment déclencheur, le débat. Dans la structure narrative proposée dans The Writer's Journey, le début d'une histoire se découpe ainsi. Le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor, le passage du premier seuil. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques différences entre ces deux structures. Les noms des différentes parties ne sont pas les mêmes, mais croyez-moi, ces deux structures disent exactement la même chose et finalement renvoient aux mêmes choses. Et ce que ces deux structures disent, en gros, c'est que au début d'une histoire, l'auteur devrait présenter ses personnages principaux et aussi le quotidien de ses personnages principaux. Puis un événement imprévu devrait venir perturber le quotidien des personnages, les forçant à prendre une décision très importante. Selon moi, un début de roman, ça sert à poser le décor d'une histoire, à introduire l'univers dans lequel l'histoire va se passer, les personnages de l'univers, mais pas que. C'est aussi au début du roman qu'un lien doit se tisser entre les personnages principaux de l'histoire et les lecteurs. Les lecteurs n'ont pas besoin d'aimer les personnages à la fin de l'acte 1, ils n'ont pas besoin de s'être identifiés aux personnages. En fait, je pense que dans une histoire, c'est pas vraiment nécessaire que les lecteurs aiment les personnages ou s'identifient aux personnages, mais je pense quand même qu'un lien, quel qu'il soit, devrait avoir commencé à se former entre les lecteurs et les personnages à la fin de l'acte 1. Je pense que c'est important pour que les lecteurs aient envie de connaître la suite de l'histoire. Maintenant que vous savez à peu près à quoi sert l'acte 1, donc le début d'une histoire et qu'est-ce qu'on devrait y retrouver, je vais vous parler des différentes parties qui le composent et rentrer dans les détails pour chaque partie. Save the Cat et The Writer's Journey disent qu'un acte 1 est composé de 5 sous-parties. Mais j'ai décidé que j'allais combiner les deux structures proposées par ces livres et les simplifier un petit peu pour arriver à 3 sous-parties que je vais maintenant vous présenter. Dans cette première partie, je rassemble les battements 1 et 2 de la méthode Save the Cat et le premier battement narratif de la structure narrative proposée par The Writer's Journey. J'ai décidé d'appeler cette première partie l'image d'ouverture parce que j'aime bien l'image, mais vous pouvez aussi appeler cette première partie la situation initiale. Une image d'ouverture, ça renvoie à la première image qu'on voit quand un film commence. L'image sur laquelle un film s'ouvre. Dans beaucoup de films, cette première image, c'est un paysage, une ville, des gratte-ciel, des immeubles. Parfois, c'est une Jeep qui avance sur un chemin de terre et parfois, c'est juste un détail, donc des yeux
des mains. Bref, l'image d'ouverture, c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on commence un film, et pour un livre, c'est la première chose que les lecteurs vont visualiser en lisant notre livre. La première chose qu'on va les faire imaginer. Je pense vraiment que cette première partie est l'une des plus importantes du livre, puisque c'est la première impression qu'on va faire au lecteur. C'est ici que l'on va présenter le ton et l'ambiance du roman. C'est aussi généralement dans cette première partie que l'on présente le personnage principal de l'histoire. Maintenant, mes conseils pour écrire une image d'ouverture et une situation initiale réussie sont les suivants. Premièrement, imaginez que la première scène de votre roman est la première scène d'un film. Demandez-vous quelle est la première chose que vous voulez que vos lecteurs voient et sachent au sujet de votre univers et de votre personnage principal. Par exemple, si votre histoire c'est de la fantasy, disons, et ça se passe dans un univers désertique et votre personnage principal c'est un livreur de courrier dans cet univers désertique et vous voulez que vos lecteurs se rendent compte assez vite que votre personnage est aussi plutôt tête en l'air. La première scène de votre histoire, ça pourrait se passer à l'extérieur, donc dans le désert. Ça pourrait être votre personnage qui est en retard à son travail parce qu'il a oublié quelque chose d'important chez lui. Donc là, tout de suite, on sait où est-ce que l'histoire se passe, on sait quel est le travail de votre personnage principal et on sait aussi que votre personnage principal est probablement un petit peu tête en l'air. Il y a un conseil d'écriture que j'ai beaucoup entendu, que j'ai beaucoup lu, et c'est que la première scène d'un roman devrait être une scène d'action, que l'histoire devrait commencer in media res, donc en plein dans l'action. Perso, je ne suis pas complètement d'accord avec ce conseil parce que je pense que ça dépend beaucoup de l'histoire qu'on a envie d'écrire. En même temps, je pense que c'est quand même hyper important de commencer en mettant déjà nos personnages en scène. Après, vous n'êtes pas obligé de commencer avec une scène d'action super intense, mais commencer en mettant vos personnages en scène, je pense que c'est le juste milieu. Bon, après, ce conseil, c'est un conseil, ce n'est pas une règle absolue, parce que dans ma propre série fantasy, La Semeuse de Vent, dans le premier tome, La Respiration du Ciel, l'histoire ne s'ouvre pas sur le personnage principal mais sur un personnage secondaire qui va introduire le personnage principal. C'est un choix narratif que j'ai fait parce que je pouvais pas vraiment montrer le quotidien de mon héroïne puisqu'au début de l'histoire elle vient de se réveiller d'un sommeil qui a duré 300 ans et elle a perdu la mémoire. Donc ça aurait été difficile pour moi de la mettre en scène dans son quotidien. Mais l'histoire commence quand même en mettant en scène un personnage important. Mon deuxième conseil pour une première partie réussie est d'utiliser les premières scènes de votre roman pour introduire votre univers à travers les yeux de votre personnage principal. Surtout si vous écrivez de la fantasy et de la science-fiction pour éviter les infodumps dont je vous ai parlé dans cette vidéo là. Donc pour éviter les infodumps, je pense que ça aide beaucoup de commencer par introduire notre univers à travers les yeux du personnage principal. Donc en partant des choses qui sont importantes pour notre personnage principal et pour comprendre sa vie de tous les jours. Et enfin mon troisième conseil pour une image d'ouverture et une situation initiale réussie est de ne pas oublier de présenter ce qui manque au personnage principal de l'histoire. Donc en gros de déjà montrer un petit peu au lecteur qu'est-ce que votre personnage désire le plus. Est-ce qu'il a des rêves? Est-ce qu'il a des aspirations? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin d'apprendre? Et est-ce qu'il en est conscient? Même si votre personnage n'a aucun rêve, aucun objectif, je pense que ça peut quand même être intéressant de montrer ça au lecteur. Donc de montrer justement que votre personnage n'a pas de rêve, pas d'aspiration particulière. Tout ça, ça donne de l'épaisseur au personnage principal et ça crée ce lien entre le personnage principal et les lecteurs. Plus le lien entre les personnages principaux et les lecteurs sera fort et plus les événements qui vont suivre dans l'histoire, donc les choses qui vont arriver aux personnages principaux, vont avoir de l'impact sur les lecteurs. Dans la méthode Save the Cat, la deuxième partie de l'acte 1 s'appelle le moment déclencheur et dans The Writer's Journey, l'appel de l'aventure. J'ai décidé d'y aller super simplement et de l'appeler l'élément déclencheur. Au début d'une histoire, une fois que vous avez présenté les personnages principaux de l'histoire et l'univers de votre histoire, généralement, il y a ce qu'on appelle un élément déclencheur. Donc il y a un événement qui vient perturber le quotidien des personnages principaux. L'élément déclencheur ou événement déclencheur est souvent quelque chose qui arrive aux personnages principaux contre leur volonté. Ça peut être une conséquence des actions des héros, mais dans ce cas-là, c'est généralement une conséquence imprévue et quelque chose que les personnages n'ont pas l'habitude de vivre. C'est un événement inattendu qui vient les placer dans une situation plutôt difficile. Par exemple, dans la série Arcane, l'élément déclencheur, c'est l'explosion dans le laboratoire de Jace. Cette explosion est une conséquence directe des actions des personnages, mais c'est aussi une conséquence imprévue. Personne ne s'y attendait. Et cet événement place les personnages dans une situation plutôt difficile. L'événement déclencheur peut
être complètement déconnecté des actions des personnages. Ça peut juste être quelque chose qui arrive aux personnages contre leur volonté et sans qu'ils n'y puissent rien. Par exemple, dans Hunger Games, l'élément déclencheur, c'est le moment où la sœur de Katniss est choisie pour participer au jeu. C'est un événement qui est complètement déconnecté des actions des personnages, qui arrive aux personnages contre leur volonté et sans qu'ils n'y puissent rien. Mais l'élément déclencheur, comme dans Arcane, peut aussi être une conséquence des actions des personnages, mais alors une conséquence imprévue de leurs actions. La méthode Save the Cat conseille de créer un élément déclencheur qui est vraiment choquant, vraiment violent. Et je suis plutôt d'accord avec ce conseil. Je pense que l'élément déclencheur devrait donner une grosse claque aux personnages principaux et si possible surprendre les lecteurs un petit peu. Je pense que c'est la manière la plus efficace de les écrire et c'est ce que je vous conseille de faire. Une fois que l'élément déclencheur a pris place, il est suivi de ce que la méthode Save the Cat appelle le débat. The Writer's Journey appelle cela le refus de l'appel. Mais croyez-moi, c'est exactement la même chose. J'ai décidé personnellement d'appeler cette troisième partie le choix. J'ai aussi décidé d'ajouter à cette troisième partie ce que la méthode Save the Cat appelle le thème exprimé, qui correspond à la rencontre du mentor dans The Writer's Journey. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai décidé de combiner tous ces éléments. Une fois que l'événement déclencheur a eu lieu, c'est le moment d'écrire la réaction des personnages. Comme je l'ai souvent répété dans mes vidéos, une histoire c'est une succession de causes et de conséquences. Et dans la plupart des histoires, dans les structures narratives présentées dans Save the Cat et The Writer's Journey, les conséquences de cet élément déclencheur vont forcer les héros à prendre une décision, à faire un choix important, et c'est ce choix important qui commence leurs aventures. Dans Hunger Games, après que la sœur de Katniss a été choisie pour participer au jeu, la décision de Katniss est instantanée. Elle décide immédiatement de se porter volontaire et de prendre la place de sa sœur. C'est ça le choix qu'elle fait en réponse à l'élément déclencheur. Généralement, le choix arrive très rapidement après l'élément déclencheur, mais il peut arriver que les héros mettent un peu de temps à prendre une décision. Et dans beaucoup d'histoires, pendant que le personnage principal est en train de se demander quelle décision il va prendre, pendant qu'il est en train de prendre sa décision suite à l'élément déclencheur, il va recevoir un conseil. Ce conseil, il le reçoit d'une figure parentale ou alors d'un mentor. À ce moment-là de l'histoire, le héros n'est pas encore prêt à recevoir ce conseil. Ou alors, il ne va pas comprendre le conseil que la figure parentale ou le mentor va lui donner. Mais ce conseil sert à révéler subtilement au lecteur le thème principal de l'histoire et aussi ce que le personnage principal a besoin d'apprendre. À ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo sur les thèmes dans laquelle j'explique le lien entre le thème principal d'une histoire et le personnage principal. Je vais maintenant vous donner mes conseils pour écrire cette partie de l'acte 1. J'en ai deux conseils inspirés de l'écriture de La Semeuse de Vent. Donc c'est basé sur des choses que j'ai vécues en écrivant La Semeuse de Vent. Si vous avez bien soigné votre image d'ouverture / situation initiale et votre élément déclencheur, cette troisième partie devrait être assez facile à écrire. Si en revanche vous avez du mal à écrire cette troisième partie, si le choix du personnage principal ne semble pas très logique, pas très évident, si vous avez l'impression que cette troisième partie n'est pas assez forte, je vous conseille de revenir en arrière et de regarder si votre situation initiale est bien écrite et si votre élément déclencheur est assez percutant. Le choix dépend entièrement de la situation initiale et de l'élément déclencheur. C'est souvent une décision que le personnage principal doit prendre, une action qu'il doit poser. Donc pour que ce moment soit fort et marquant, il est important que les lecteurs aient une assez bonne idée de ce que ce choix représente pour le personnage principal. Si vous avez l'impression que on ne sent pas vraiment l'impact de la décision que votre personnage prend dans cette troisième partie, je pense que ça peut être une bonne idée de retourner à la situation initiale, de voir si on a bien présenté notre personnage principal, bien transmis au lecteur ce qui compte pour lui, ce qui est important pour lui, comment il pense, sa manière de voir le monde, etc. Aussi, le choix que prend le personnage principal dépend beaucoup de l'élément déclencheur. Plus l'élément déclencheur est fort et surprenant, et plus le choix du personnage sera difficile et marquant. Mon deuxième conseil maintenant est de rester concentré sur votre personnage principal. Parce que cette décision, c'est la première véritable action importante que votre personnage principal pose dans votre histoire. Cette action va révéler beaucoup de choses sur votre personnage principal. Par exemple, dans Hunger Games, quand Katniss prend sa décision, on se rend compte que c'est parce qu'elle est une jeune fille très courageuse et qu'elle est prête à tout pour protéger sa famille et les personnes qui lui sont chères. Donc cette décision révèle énormément de choses sur le personnage principal. Compte tenu de la situation et de la personnalité de votre personnage, la décision qu'il prend à ce moment de l'histoire doit paraître inévitable. Les lecteurs devraient se dire à ce moment-là de l'histoire que
Il n'y avait pas d'autre alternative. Ce personnage-là, vu sa personnalité et vu la situation dans laquelle il se trouvait, il n'y a aucune chance qu'il aurait pris une décision différente. Une fois l'image d'ouverture / situation initiale, l'élément déclencheur et le choix écrit, c'est la fin de l'acte 1. L'acte 1 se termine et peut transitionner vers l'acte 2. Donc c'est le début des aventures des personnages de l'histoire et c'est le début de l'histoire en elle-même. Vous avez posé des bases solides pour l'histoire que vous voulez raconter et vous pouvez maintenant vous lancer dans le vif du sujet. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous aider dans l'écriture de vos histoires. Je pense vraiment que le début d'un roman c'est l'une des parties les plus importantes en fait. Souvent quand je lis un livre, je sais dès les premières scènes si je vais aimer ou pas l'histoire et je suis sûre que je suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs aussi qui jugent les romans aux premières pages, donc il faut avoir des débuts efficaces. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de soigner son début. Je sais qu'en ce moment on entend beaucoup que le début ça doit être rapide, ça doit pas prendre trop de temps, mais je préfère personnellement lire un début lent qui prend le temps de bien introduire ses personnages et l'univers dans lequel l'histoire va se passer, plutôt que de lire un début qui est très rapide, expéditif et qui ne me permet pas de me familiariser au moins un minimum avec les personnages et l'univers. Mais je vous avoue que c'est très personnel, c'est vraiment lié à mes habitudes de lecture, c'est lié à ce que j'aime lire. Il se pourrait que vous ayez un avis différent sur la question selon ce que vous aimez lire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas non plus à me partager dans les commentaires vos débuts de romans et de films préférés. Dans cette vidéo, je vous ai parlé d'Arcane, donc j'ai utilisé Arcane comme exemple, mais c'est parce que j'aime tellement le début d'Arcane, en particulier l'élément déclencheur. La première fois que j'ai regardé cette série, j'étais pas très fan en fait des premières scènes, mais l'élément déclencheur m'a fait rentrer dans l'histoire immédiatement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos débuts de films, séries, livres préférés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!